La première action que l'on a mis en place au sein de la mairie des 13e et 14e arrondissements, c'était de faire de la politique autrement, de la politique avec les habitants et pour les habitants. On a remis les habitants des 13e et 14e arrondissements au cœur de nos décisions. Donc ça a été vraiment la première action que l'on a souhaité mettre en place. Tout d'abord en étant régulièrement sur le terrain, car c'est avec de la proximité qu'on arrive justement à comprendre ce que les habitants ont besoin et à pouvoir le mettre en place pour améliorer leur cadre de vie. L'équipe s'est totalement investie sur le terrain. Quand je dis le terrain, c'est l'ensemble évidemment du secteur. Aucun noyau villageois et aucune cité n'a été oubliée. Les Marseillais, et notamment les habitants du 7e secteur, se plaignent que la ville est sale. Et donc pour pouvoir donner un coup de pouce à ces habitants et rendre la ville un petit peu plus propre, nous avons créé donc une brigade d'intervention de proximité, alors petite certes, mais qui a le mérite d'exister et qui parcourt l'ensemble du secteur toute la semaine pour pallier aux dépôts sauvages que l'on peut trouver à droite et à gauche dans l'ensemble de notre secteur. On ne peut rien faire, on ne peut avoir aucune initiative si on se réfère à l'organisation de toujours, qui est complètement compartimentée. Non, ça, c'est la mairie de secteur, c'est-à-dire très peu de pouvoir en réalité. C'est la mairie, ça, c'est la mairie centrale, ça, c'est la métropole, ou c'est tel opérateur privé. Vous n'avez pas le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça. À un moment donné, on s'est dit, on s'en cogne, quoi. Nous, notre mission, c'est de rendre service au public, c'est de faire en sorte que le quotidien des habitants des 13e et 14e arrondissements, en attendant de l'ensemble des Marseillais en 2020, c'est de leur fournir ce dont ils ont besoin. Puisque, en matière de propreté, le service n'est pas rendu, même si nous payons tous des taxes élevées pour ça, eh bien, même si on n'a pas à intervenir, on va le faire quand même. On va le faire quand même. Depuis notre arrivée en 2014, on a tout d'abord fait un état des lieux de ces équipements. Et une fois que l'état des lieux a été réalisé, nous avons établi un planning pour justement remettre en état tous ces équipements. Alors, il y a eu des travaux de rénovation, mais il y a également eu des travaux de création grâce notamment à la réserve parlementaire du sénateur qu'il avait à l'époque. Nous avons pu réaliser le stade des Mourets, nous avons pu réaliser un jardin pour enfants dans le noyau villageois de Saint-Just. Et les projets, de nombreux projets sont encore en cours. Nous travaillons actuellement sur la création d'une salle de spectacle à la mairie de Saint-Joseph, sur la rénovation complète du centre d'animation de Saint-Jérôme-Pélabon, la création d'un nouveau boulodrome également, toujours dans le village de Saint-Jérôme. Donc voilà, de nombreux travaux sont encore en cours, mais c'était plus que nécessaire vu l'état dans lequel ces équipements nous avaient été laissés en 2014. Chaque année, quand j'étais maire d'abord, Sandrine ensuite, eh bien on prend un équipement. Alors c'est vrai qu'il y en a tellement, eh bien on en prend un, puis l'année suivante un autre, voire deux, quand on a un peu plus les moyens. Et puis on arrive à des résultats probants, je veux dire, les habitants le voient. La mairie de secteur a créé, presque au tout début, en 2015 me semble-t-il, le club de la fleur de l'âge. Donc c'est un club qui permet aux personnes de plus de 65 ans de pouvoir profiter de différentes activités complètement gratuites, à la différence du conseil départemental qui, elle, organise des manifestations payantes pour nos seniors. C'était important pour nous de leur proposer des activités diverses et variées pour qu'ils puissent se divertir et passer des bons moments tous ensemble. Des seniors qui ont travaillé toute leur vie, qui ont donc cotisé toute leur vie, certains qui sont même d'anciens combattants ou des veuves de guerre et qui survivent dans les quartiers, dans les noyaux villageois. Je me souviens de cette personne qui, lors de la première sortie d'ailleurs, m'avait dit: Monsieur le maire, je vous remercie pour cette sortie, non seulement pour la sortie, mais pour sa gratuité, parce que même 10 €, je n'aurais pas pu. Alors là, on a le sentiment d'avoir agi en direction de l'ensemble des seniors, mais avec justice. Dès notre arrivée, nous avons fait des enfants notre priorité. La mairie de secteur a développé des projets éducatifs scolaires
des projets éducatifs scolaires dans différents domaines, domaines culturels, domaines sportifs, domaines artistiques. Ce sont des projets qui étaient vraiment en demande au sein des établissements. Les écoles n'ont pas de budget pour pouvoir proposer, ou n'ont pas un budget suffisant pour pouvoir proposer aux petits de découvrir la capoeira, le tir à l'arc, l'escalade. Et donc la mairie de secteur, en partenariat avec l'éducation nationale, a financé de nombreux projets éducatifs. Pas seulement dans le secteur. Et pas seulement dans le secteur, effectivement. Il y a même quelques écoles du 15e, non, il me semble. On a eu des demandes des écoles du 15e pour des rencontres chantées essentiellement. Donc à notre arrivée, on a financé ce projet. La moitié des écoles étaient des écoles du 15e arrondissement. Nous avons financé des projets pour tous les enfants, qu'ils soient du 13-14 ou du 15e et 16e arrondissement, et même des enfants qui se trouvent dans le 11e ou 12e, puisque des écoles sont limitrophes. On parlait tout à l'heure de nos interventions auprès de la mairie centrale sur les écoles. Dès 2015, Sandrine, alors qu'elle était adjointe donc, aux écoles de la mairie de secteur, a alerté Jean-Claude Gaudin au conseil municipal sur l'état des écoles des 13e et 14e arrondissements. Quand elle a vu la réalité, elle en a évidemment pris conscience et a transmis dans une volonté d'intérêt général et d'intérêt des enfants d'abord, de fond vert jusqu'à Château-Gombert, eh bien, elle a alerté, elle a saisi Gaudin pour qu'il agisse. L'action de la mairie de secteur, que ce soit les écoles, les équipements publics, l'entretien de la voirie et des voies, la propreté, la sécurité, on peut en parler, c'est une démarche de proximité et donc de réalité du quotidien. Répondre aux besoins des Marseillais, parce qu'ils vivent Marseille toute l'année et toute leur vie, parce qu'ils aiment comme nous cette ville. On a signé donc début juillet, nous avons signé une convention avec l'association des voisins vigilants. Donc les voisins vigilants, c'est une entreprise qui existe depuis quelques années et qui propose donc à des groupes d'habitants de créer comme un réseau qui justement permet d'alerter chaque voisin d'un éventuel individu qui rentrerait dans une maison. Ils sont vigilants, ils s'alertent entre eux sur l'intrusion, comme tu le disais. Mais avant tout, si l'intrusion devient vraiment suspecte, ils contactent la police. La seule mairie de secteur qui est partie prenante dans l'action de sécurité à Marseille, eh bien, c'est la mairie des 13e et 14e arrondissements. Sandrine parlait d'équité, d'agir de façon équitable entre les 13e et les 14e arrondissements, d'agir selon les besoins. C'est ça que nous ferons en 2020. C'est ce que nous ferons en 2020, agir de façon équitable selon les besoins. La mairie centrale eh bien, agira pour permettre aux Marseillais de retrouver une qualité de vie qui les convaincra, qu'on peut rester à Marseille, on peut bien vivre à Marseille, ce qui va convaincre les entrepreneurs de venir à Marseille et de relancer la machine économique. Il y aura des projets culturels, voilà, la culture, on a soutenu la culture provençale, française, mais sans s'attaquer à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. On a rééquilibré là aussi. Et c'est ce qu'on fera là aussi au niveau municipal. Et puis les gens de la culture sont des esprits libres. Et nous laisserons cette liberté culturelle se développer. Et en même temps que se redéveloppera l'ensemble de la ville.